Vous ne le savez pas encore. Chacun d'entre vous vaque, porté par le rythme lent des jours. Chacun d'entre vous espère, hésite, sourit. Mais le monde déjà gronde et crisse. Il fait des bruits sourds comme ceux d'un paquebot sous la pression des eaux. Vous n'y prenez pas garde. Vous vivez, insouciant ou fatigué, heureux ou insatisfait. Vous vous débattez avec vos propres vies, tentant de les construire, de les protéger, de les embellir. Vous vous couchez, vous vous levez. Chacun d'entre vous fait des projets, caresse des espoirs. Mais quelque chose a craqué, là-bas, dans l'indifférence des hommes. Quelque chose que vous ne sentez pas encore, mais qui changera tout. J'ai toujours été silencieuse, dans un monde bruyant. Je ne demande rien, je ne fuis pas, je ne me cache pas, je ne cherche pas à m'isoler. Je suis juste là, dans l'indifférence de ceux qui m'entourent. J'écoute, je souris. Je suis d'accord ou pas, mais je dis rien. Je traverse tout ça. Et puis un jour, j'ai senti en mon ventre que je portais un enfant. Cela change tout. Je deviens magique. Dorénavant, je suis Chronos. Le temps m'appartient. Et lorsque j'arriverai à terme, il s'ouvrira comme au petit matin. Mon centre de gravité se déplace. Je marche avec des lenteurs nouvelles qui me font marcher comme une reine fatiguée. Je suis fragile et intouchable à la fois. Mais personne ne remarque ces changements parce que personne ne me regarde. Je suis la seule à savoir. Je m'appelle Christina. C'est beau. Tous les matins, je me lève à 7h12. C'est vertigineux. Je mets mon réveil à 12 pour être sûre d'être debout à 15. Et il me faut de la force pour ne pas me perdre dans ce ravissement nouveau. Je pourrais le mettre à 15, et ça voudrait dire être dans la salle de bain à 16 ou 17 et ça ne me plaît pas. 12 c'est bien, ça veut dire 15 dans la salle de bain. Et jusqu'à 30 pour prendre ma douche. Ensuite, café, radio, tartine, tailleur, de peigne, fond de teint. À 7h50, je suis dehors. Arrivé au bureau à 8h40. Chaque matin, je passe la double porte vitrée de l'entrée et que je salue le gardien à l'accueil. Toujours, je me dis avec une sorte de sourire intérieur, c'est bien Christina, tu fais ta part et le monde te remercie. C'est trop bien. La fatigue. La fatigue, ça n'est pas de les soigner. La fatigue, c'est de les recevoir comme au premier jour. Des angoisses, des maux de ventre,
bicéphale. Tout le monde me dit, vous pouvez me presser quelque chose, docteur? J'ai une réunion importante. Les nausées, toujours les mêmes. Toujours le même eczéma. Et si justement, cet eczéma, est-ce que ça serait pas l'expression de l'oral? Eh oui, sur leur peau. C'est la plus parfaite expression de l'oral. Le monde entier défile dans mon bureau, mais personne, jamais ne me dit, docteur, j'ai peur, je suis mort de peur. Rien de tout ça. Au lieu de ça, il se rhabille, se recompose une figure, puis il me paye avant de sortir de mon bureau d'un pas de fessée. Comme s'il n'était venu que pour me dire bonjour. Je suis petite. Et la vie n'a pas encore commencé pour moi. Je sais comment les hommes me regardent. C'est pas de cette façon que j'aimerais qu'ils le fassent. J'entends les mots qu'ils utilisent lorsqu'ils s'adressent à moi. Je suis négligeable. Invisible. Et si par hasard leurs yeux tombent sur moi, ils glissent. Sans curiosité. Et pourtant, s'ils savaient, j'ai des pensées. Chaque homme qui passe me donne envie de me lécher les doigts. Mon corps se mérifie en secret, mais personne ne le sait. J'attends mon heure. Et je m'accroche à l'idée qu'un jour, enfin, tout commencera. Comme c'est long d'attendre. Comme c'est long de ne trouver personne. Et puis soudain, quelque chose craque. Le monde fait un bruit nouveau. C'est passé quelque chose. Nous ne pouvons plus en douter. Nous le sentons dans nos corps, la vibration de l'air. C'est comme si le monde avait été heurté. Qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait. Est-ce que ça va se reproduire? Lequel? Levons les yeux au ciel, vieux réflexe des peuples en quête. Mettons la main au sol et nous ne sentons rien. Pourtant c'est là. Chacun de nous se souvient de l'endroit où il était lorsque cela a été annoncé. La nouvelle a coupé le temps en deux, et nos vies aussi. Nous sommes rapprochés des écrans, des radios, comme des insectes curieux. Nous avons interrogé nos téléphones qui faisaient tous la même chose. Ceux qui étaient au travail, ceux qui étaient entre amis, ceux qui ont appelé leur femme, leur mari, ceux qui n'y ont pas cru, ont haussé les épaules, nous tous, d'un bout à l'autre du monde, avec cette nouvelle planétaire qui est tombée sur nos vies comme un rideau volant tout en quelques secondes. La fin du monde. C'est ce mot qui a repris de bouche en bouche. La fin du monde. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne sais plus quoi dire, quoi penser. Et pourtant, là, dans ces minutes,
d'arrêt et de vertige. Au fond de moi, il y a, comment dire, un soulagement. Je ne me comprends pas, mais je le sens. Un soulagement. Et cela me sidère presque autant que la nouvelle elle-même. Parce que c'est comme si j'attendais cet instant depuis longtemps. Tout tremble autour de moi. Et je n'ai toujours rien vécu. Alors je me lève. Tant pis pour la patience. Tant pis pour ma pudeur et pour mon innocence. Je sors. Échangeons les informations. Échangeons ce que nous savons. Attendons les déclarations. Ne viennent pas. Cherchons des voix qui rassurent. Des avis contraires. Mais nous ne couvrons pas. Il n'y a rien à faire. Il faut juste laisser cette idée faire son chemin en nous. Cela nous met dans un état de tétanie. Nous attendons l'espoir qu'ils finissent par en dire plus, par démentir en phénomène. Regardons sans cesse les mêmes images et réécoutons sans cesse les mêmes informations. Personne n'annonce rien. Nous restons là, au bout du précipice. Pour seule compagnie. Vous savez, madame, tous les patients, ou absolument tous, une seule question. Mais vous, est-ce que vous y croyez? Comme si mon avis était plus pertinent que celui des autres. Comme si j'avais moi-même refait les calculs et que je pouvais démentir toutes les annonces. J'ai écouté. Ce qui s'impose à nous en ce moment. La nuit tombe. Elle ressemble à toutes celles qui précèdent. Mais qui peut dormir? Nous cherchons le sommeil, mais nous ne le trouvons pas. Nous nous agitons. Nous retournons. Rallumons la lumière. Pleurons parfois. Oh, comme les minutes sont longues. Certains ferment leurs portes à double tour. Disent qu'il faut prendre des précautions. Se barricadent. Et d'autres ne peuvent pas tenir en place. Sortent. Vont dans les bars. Arpentent la rue à l'affût de la moindre nouvelle. Nous sentons que ce qui vient est une épreuve. Mais personne n'en comprend la nature. Et peut-être est-ce cela
qui nous fait le plus trembler. Moi, je ne tremble pas. Moi, je ne tremble pas. Je n'ai pas le droit. Je pense à toi. Je pense à toi, mon fils. Car oui, j'ai décidé que tu seras un fils. Je pense à toi. Je pense à toi et je te fais une promesse. Je la murmure rien que pour toi. Là, au cœur de cette nuit où tout le monde tremble. Je te le dis, tu naîtras. Petit matin, le ciel de l'aube, un nuage dit tournoi apparaît. Tout le monde croit qu'il va danser dans le ciel et faire des volutes étranges. Mais les oiseaux se mettent à tourner sur eux-mêmes comme une colonne vivante, puis s'entre-débordent dans un complacement caractère. Ça commence là. Plus personne ne peut le nier et nos visages se creusent. Le même jour, des dizaines de chats errants se jettent sous les pare-chocs des voitures. Une sorte d'agitation fébrile parcourt le monde animal. Est-ce qu'ils savent aussi? Est-ce qu'ils sentent dans leur corps ce que nous avons compris par nos calculs? Tout nous devient nerveux. Les chiens gémissent, tournent comme des fous sur eux-mêmes en essayant d'attraper leur queue. La lumière de cette journée est étrange. Tantôt irradiante, tantôt voilée. Parfois, les nuages s'embrassent de lueur rouge. Parfois, ils sont si sombres et si lourds qu'ils semblent sur le point de s'écraser à terre. La peur monte. Il y a une chose qui devient sûre. Le sent-on. C'est la fin du monde. Un long chuchotement parcourt l'humanité. La fin du monde, oui. Alors, levons les yeux au ciel et dans les rues. Qu'il fasse jour ou nuit, de peur ou de ferveur, que ce soit pour s'oublier ou conjurer le sort, nous nous mettrons à danser. I'm a high school lover, and you're my favorite flavor. Love is all my song. You're my playground love. Yeah, my hands are shaking. I feel my body reeling. Time's no matter. I'm on fire on the playground. Nombreux hallucinés qui hurlent dans les rues ne cessent de croître. Ils nous exhortent à nous repentir, à nous laver de nos fautes par des actes de contrition. Ah,
implorer la clémence du ciel. À genoux. De plus en plus, les hommes se dénudent dans les jardins publics et se mettent à chanter. La voix surmonte. Sur les chaînes de télévision de tous les pays, l'agitation est à son comble. La distinction entre le jour et la nuit est de moins en moins nette. Le ciel roule de plus en plus bas. Une lumière étale se répand partout. Puis, un jour, cinq grands scientifiques, tous prix Nobel de physique, annoncent devant les caméras ébahis du monde entier qu'ils sont en mesure de prévoir avec précision le jour et l'heure. Le 17 août à 17h58. Je m'attendais à ce qu'il se bouge chez moi. Est-ce que les médecins et puis les infirmières soient harcelés? Est-ce que les hôpitaux et les dispensaires soient mis d'assaut? Est-ce que tout le monde s'assommer d'antidépresseurs anxiolytiques? Rien de tout ça. Juste un grand silence. Et maintenant, que peut-on faire? La certitude de notre fin balaie tout le reste. Nous regardons les uns les autres. Nous essayons d'évaluer ce qui a encore du sens et ce qui n'en a plus. Mais sans y parvenir. Tout se mêle, tout se trouble. Et nous laisse hébéter. Hébéter. La vie ne me ressemble pas. Ne m'a jamais ressemblé. Je le sais depuis toujours. Je vis depuis des années avec la sensation que je ne suis pas ce que je mérite. Je méprise la grisaille qui m'entoure. Je méprise la lâcheté qui me fait m'en accommoder. Je tiens parce que je continue à caresser l'idée que j'ai rendez-vous avec mieux. Que mon heure va venir. C'est ce que je me dis depuis des années. Que je finirai par étonner le monde. Et maintenant, tout va s'arrêter. Je réalise avec stupeur que je n'aurai pas le temps de surprendre qui que ce soit. Tu le dis, c'est au-dessus de mes forces. C'est pour moi, pour le temps qu'il nous restait. Tu as dit, pour le peu qu'il me reste, je préfère. Sans finir ta phrase, pour dire l'appel d'air que ça l'a créé en toi. Et tu es parti. Soulagé d'y parvenir, tu as craché sur moi, sur nous, sur tout, sur chaque instant passé. Je te vois dans nos souvenirs communs. Tu ne souriais pas, tu serrais les dents, tu n'étais pas heureuse. Tu attendais jusqu'au jour où tu as enfin dit c'est au-dessus de mes forces et où tu es parti. Je reste là, moi. Et le vide que laisse ton départ, je le sens, va me dévaster. Tout ce temps, ce long temps qui s'ouvre, je vais pouvoir boire. C'est ce que je faisais avant, mais je le faisais de nuit. Maintenant, je n'ai plus à me cacher. Je marche, je suis bien. Les regards qui se posent sur moi ont changé.
Maintenant, quand je vais d'un bar à l'autre, il n'y a plus de jugement. Vous voulez boire avec moi? Ils ont beaucoup à dire oui. Certains m'embrassent ou me mettent la main là, comme ils veulent. Je suis bien. Le monde ne me regarde plus d'un air réprobateur. Pour la première fois, j'arrive à toucher du doigt l'instant. Vous comprenez? Vous ne répondez pas? Vous en allez? Ça ne fait rien. Je suis bien. Le regard des âmes ne me fait plus mal. Je bois et le monde entier a envie de se saouler avec moi. Je regarde mon ventre. Est-ce qu'il me reste maintenant à coucher? Pour nourrir la mort? Je ne laisserai pas la vie finir avant d'avoir commencé. Moi aussi je veux être ivre, croiser des regards insistants, que quelque chose commence. Je veux sentir avec intensité tout ce qui gronde et ce qui bouillonne en moi. Arrêtez-vous! Regardez-moi! Vous ne voulez pas? Vous ne m'entendez pas? Je ne pense pas à vous. Je vivais entouré, m'agrippé parfois par la manche pour me faire danser. Non, vous ne comptez pas. Je connais votre peur. C'est la même que la mienne. Non. Je parle aux morts. Et eux aussi s'agitent. Vous ne les entendez pas? L'un et l'autre, tous les deux, on s'était dit, on partira ensemble. Ça nous a tout de suite plu comme idée. Billets bagages, rideaux, et personne pour pleurer derrière. Le silence, simplement. C'est bien ça, le silence. On ne traînera pas nos vies comme de vieilles bêtes fatiguées. Et puis, ils ont annoncé la date. C'était étrange. Moi, au début, j'avoue, ça m'a fait un peu flancher. Ça va aller. C'est que ça paraissait tôt, tout à coup. En même temps, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la fin du monde comme date butoir. Il a dit ça comme une boutade. Ça m'a fait rire. C'est là que tu t'es reprise. J'ai dit, tu te souviens? On le fera avant. Juste avant. Pour que ce soit nous qui quittions le monde. Pour qu'on le quitte comme on l'a aimé. Ça a été des jours heureux. Il y avait la peur, bien sûr, mais quelque chose d'autre aussi. Comme une envie. Les gens s'embrassaient. Ce n'était qu'à faire, ce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de faire. Les jeunes dansaient sur les trottoirs. C'était drôle. Touchant. Ça va? Tu vas finir? Ça va, merci. C'était beau, tu sais. Une vie entière à tes côtés. Le monde entier fait ses comptes. Ceux qui n'auront jamais 20 ans, ceux qui n'auront jamais 40, ceux qui pensent aux grands voyages qu'ils ont trop longtemps repoussés,
Ceux qui pleurent, ce qu'ils auraient dû faire beaucoup plus tôt. Le compte à rebours écrase nos esprits. Plus que 6 jours. La tension monte. Plus que 6 jours. Nous sommes des centaines de milliers à ne plus trouver le sommeil. Nous voulons profiter de chaque seconde. Vive! Vive! Monsieur, les patients que je pourrais encore recevoir n'auront pas le temps de guérir. Alors je quitte mon bureau. Je ne me soucie plus de ce que je laisse derrière moi. Nous sommes des milliers dans le monde entier à quitter nos appartements et à marcher le nez au ciel. Ça part des traînes. D'autres se dénudent. Il n'y a plus de pudeur, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique et tout va finir. Je dois rester calme. Ne pas avoir peur. Tant pis si le monde crie et se tord. Je ferai mon travail jusqu'au bout. J'ai veillé sur cette vie qui était en moi. Et je vais continuer. Rien ne m'en empêchera. Si le monde veut s'écrouler, il attendra que mon fils soit né. Je n'ai plus le temps d'attendre. Je n'ai plus le temps de caresser mon ventre et de rêver à ce que sera demain. Alors je lui dis, grandis fils et sors d'ici, car le monde ici meurt et tu dois vivre. Elle est devant moi. Elle a le visage décomposé. Est-ce que je vous parle? Est-ce que je vous dis? Madame, madame, vous devriez vous asseoir. Je sais pas quoi lui dire d'autre. C'est absurde d'être enceinte en pareil moment. Je lui dis. Vous croyez qu'il sent que sa mère tremble? Vous avez peur? Non, je suis en colère. Allez, respirez calmement. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Quand il va me demander pourquoi tout a fini avant moi? Je vais rester avec vous si vous voulez. Il a le droit de voir le monde. Vous croyez pas? Juste une minute. Juste le voir. Il a le droit de naître. J'ai le droit de le tenir dans mes bras, moi. Je veux que nos regards se croisent. Vous êtes toute blanche. Vous êtes sûre que ça va? Oui, ça va. Oh, c'est juste la colère qui monte. C'est bien. C'est bien, c'est elle qu'il me faut. Oh, vous n'imaginez pas ce que je peux faire avec la colère. Restez près de moi. Je suis là, je suis là. Oh, je sens que ça vient. Les contractions sont de plus en plus fortes et de moins en moins espacées. Ah, j'ai mal. Le pouls s'emballe. Vous suivez à grosses gouttes. Oh, tu as raison, mon fils. Tu as raison. Sors d'ici. Le monde n'a pas le droit de nous voler ta naissance. Je l'ai décidé. Ah, ma colère te portera. C'est elle qui te baptisera, mon fils. Oh, je sens que ça vient. Je vais mourir. Oui. Viens, obéis à ma voix. Tu n'as plus le temps d'être un nourrisson. Tu dois naître grand. Viens, obéis à ma voix. Ma voix te guide et t'entoure. Je te baptise de ma rage et de l'urgence qui nous entoure, mon fils. C'est ma dernière contraction. Oh, je le sens. Ça y est. Regarde mon fils. C'est grand déjà. Il naît. Avec un corps d'adulte. Quoi? Dépêche-toi avant que tu ne disparaisses. Promesse! Je prends. Promesse de louve de mer. Elle a dit vite. La mer baignée de sueur. La mer sourire. Elle a dit vite, cours!
Je regarde tout, je respire tout. De gauche, à droite, bas, zéro. Faut que ça urge. Je vois grand, tout, là, de partout autour de moi. Pas encore vraiment capable d'attraper, mais ça va venir. Apprendre, marcher, courir même, vite. Pas le temps des hésitations. Pas le temps des gazouilles, des premières dents qui poussent, tombent et repoussent. Faut passer tout ça. Elle a dit vite. Tant de gens. De toutes formes. Tant de vies différentes. Chacun sait bien qu'il est, tous sauf pas moi. Allez, vis et cours, a dit la mère. Alors cours et fonce. Je sens ma force et l'air qui brûle quand je file toute bombe. Pas le temps de t'éteindre. Je vais mordre les seins du monde à pleines dents pour que ça gicle plus fort. J'en veux tout. Et encore. Vite, 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 vite. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. Et nous voulons boire. I am so thrilled right now. Nous perdre. Boire encore. Ne plus rien voir ni sentir. C'est trop dur d'attendre. Nous voulons fermer les yeux, danser et nous perdre dans une fièvre qui éloignerait de nous tout le reste. Nous voulons du sexe, de la drogue pour tenir à distance la peur. Nous voulons chavirer, perdre connaissance et ne plus nous rendre compte de rien. Mais nous ne pouvons pas. Il n'y a plus d'insouciance. Le monde a déjà commencé à disparaître. Il ressemble plus à ce qu'il était. Tout commence à dysfonctionner. Plus personne n'est à son poste. Alors boire. Nous voyons bien que ce qui vient va nous engloutir. Alors boire. Alors boire. Alors boire. Pour sentir le feu dans les veines. Ça marche. Ça permet de voir encore plus grand tout ce qui m'attend. Alors boire. Boire tant que ça donne la force de ne plus s'arrêter. Ne vous arrêtez pas. Ça tourne. Ça claque. Le monde brille. Ça gemme. Les lumières. Les rires et pleurs mélangés. Ça gemme. Le monde si vite. Jamais fatigué. La tentation de la sauvagerie nous tombe. Envie d'être libre. Envie d'être féroce.
Nous pouvons tout. Le désordre n'est pas pire que ce qui vient. Il est temps d'accoucher de vieilles injures familles, d'être nus sous le regard des autres, d'assouvir nos fantasmes. Nous pouvons insulter nos voisins ou les embrasser. Nous pouvons partir en abandonnant ceux qu'on aime au bord de la route. Qu'est-ce que cela change? Plus rien ne compte. Plus rien n'est important. Je t'ai retrouvé! Je danse avec les autres. Je te regarde de loin. Tu es nu, tu passes de bras en bras. Je dois jouir sur leurs mains, leurs bouches. Tu es agile, joyeuse. Je n'avais jamais vu en toi autant de liberté. Je pourrais me joindre à vous. C'est moi aussi le corps qui t'entoure. Tu vois pas? Je m'approche, tu me vois. Tu reconnais dans mon regard ce qui t'attend. Je sais que je suis venu pour ça, alors que je ne le sais pas moi-même. C'est ta peur qui m'a fait comprendre que je suis venu te tuer. Je passe mourir de rien! Rien non plus! Attrape ton train! Je te plaque au sol! Je sais que si tu pouvais parler, tu me demanderais pourquoi! C'est ça! Je veux tuer! Oui! Que ce soit toi! Tu es parce que plus rien ne compte! Tu ne sais pas, mais j'ai découvert que je te contrains dans ton corps! Et tu fais des sursauts! C'est facile! Vas-y, fais ta pied! Te serrer! Je ne te lâche pas! C'est moi le dernier visage que tu verras! C'est moi! Tu meurs! Et le monde continue de danser! Je le vois. Tuer, puis sourire, puis s'en aller. Tout a été si vite. Il laisse derrière lui ce corps, sans honte, sans tenter de dissimuler ce qu'il a fait. Compte sur nous. Les derniers instants, il nous fallait rester droit. Nous cédons à l'ivresse du saccage. Compte sur nous. Les corps doivent être enterrés. Que tout soit sur le point de disparaître ne change rien. Les corps doivent être enterrés. Grande voûte. Tout devient laid. Maintenant je crie pour célébrer mon règne et celui de ma sauvagerie. Je me relève et je me frappe le torse et je crie. J'ai tué, et il n'y a pas de châtiment. Certains d'entre nous se régalent. Tout ce qui manquait est se casser, fouiller, détruire.
Qui peut nous l'interdire? Qui peut nous faire peur? On va mourir. Certains se regroupent en meute et exultent pour oublier qu'ils vont bientôt disparaître. Qu'est-ce que vous voulez? Mon sac? C'est ça que vous voulez? Mon porte-monnaie? Tenez, ça vous va? Vous voulez la carte? Avec le code? Et tout le reste, c'est ça? Non. Regardez, je vous donne tout. Vous voulez mes mots de passe? Vous avez les cartes de fidélité? Supermarché, pompe à essence, magasin de chaussures. Et des milliers de cartes sur des dizaines de poids. Location de voiture, pressing. Vous voulez mes poids? À quoi ça rime maintenant? L'argent, vous en moquiez. De femme, c'est ça que vous voulez? Un rouge à lèvres? Des chouchous? Vous collez votre nez dessus pour renifler l'odeur d'une femme? Ça vous excite l'odeur d'une femme? Regardez, je prends mon vieux mouchoir et le frotte sous mes bras. Vous avez tout là? Mes clopes, mes protégés, mes hurles-odeurs. Arrêtez de me regarder comme ça! Livrez-vous à vos fils et laissez-moi! Je ne veux plus être personne! Ceux qui s'enivrent de n'avoir plus aucune peur. Ceux qui pensent qu'il est bon d'être une bête et que la morale doit disparaître dans le grand bûcher de nos débordements. Et il y a les autres, millions d'autres, qui ont peur. Le monde les effraie. La violence qui surgit est pour eux une chienne qui aboie devant chacun de leurs pas. Alors ils se cachent, essaient de paraître visibles pour échapper à la furie de la rue. Est-ce ainsi que le monde va mourir en se mangeant lui-même? Nous découvrons parfois avec stupeur que nous ne pouvons plus nous arrêter de pleurer. Ou au contraire, que le désordre fait naître en nous un appétit féroce. Qui peut savoir? Est-ce cela que nous apprenons en ces derniers jours? Ce que nous sommes vraiment? J'aurais bien aimé descendre dans la rue, faire comme eux. Je suis fatiguée. Je dors tout le temps. Est-ce que c'est comme ça que je vais vivre mes dernières heures? Dans la fatigue? Chaque geste devient absurde, inutile et triste. Manger, sortir, se doucher, ressortir, pour aller où? Tout me pèse et me paralyse. Tout devient encombrant. À quoi bon? La question en possession de moi. À quoi bon? Tout le temps. Le lit? C'est toi qui choisis. Oui, mais toi. À tes côtés, ça ira. Je pensais à la fenêtre. Pendu? Non, pas pendu. Non, vraiment pas. Assis, c'est ta côte. Je mets les fauteuils alors. Comme ça va? Parfait. Approche-toi. S'il te plaît. C'est moi qui commence. D'accord. Ma main dans la tienne. Toujours.
maintenant. Merci. Je dis pour tout. Merci. Lorsque je suis arrivée, j'ai vu que vous étiez là vous aussi. Ça m'a fait du bien. Je n'étais pas la seule à n'avoir rien trouvé d'autre. Retourner au bureau comme un bon chien qui n'arrive pas à quitter sa niche. À cet instant, je sais qui je suis. Peut-être est-ce de cela qu'il s'agit finalement. J'apprends que je suis faible. J'apprends que je n'ai pas l'ampleur de mes rêves. Alors, la colère monte en moi. La colère de n'être rien et de mourir lâchement. Barre de fer! Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Barre de fer! C'est ce qui me traverse l'esprit et cette phrase me réveille. Je ne vais pas m'arrêter. Barre de fer! Peu importe que vous me suiviez ou pas, je n'ai plus besoin de vous, ni de rien. Je casse tout. La colère! La colère! Ah, je ne savais pas qu'elle était si vaste en moi. Barre de fer! Dites-le avec moi! Barre de fer! Je le prends ce mot et le répète, il me plaît! Barre de fer! Cœur sanglant! Rien ne nous arrête et il est temps de jouir! Oui! Wouhou! Le monde est devenu fou. Mon enfant, où que tu sois, est-ce que tu m'entends? Va, mon fils. Il faut faire vite. Pose des questions. Caresse des visages. Embrasse des lèvres. Fais-toi mal. Tombe. Puis relève-toi. Tombe à nouveau. Puis reste au sol. Va, mon fils, il faut tout essayer. Frappe dans tes mains. Danse. Pleure. Regarde les étoiles et crache sur ceux qui t'insultent ou te méprisent. Apprends à te battre et aussi à rire. Ah non, n'apprends même pas à rire. Ris simplement, sans y penser. Enivre-toi de la fièvre des autres. Mange, bois, sois généreux et garde ton appétit de tout. Va, mon fils, dépêche-toi. Dans les rues, il y a des corps affalés, endormis dans un coma profond. Des tas de cadavres, des hommes en pleurs, des femmes qui tirent. Il y a des bouteilles vides par milliers. Je creuse pour que la femme assassinée soit à l'abri en rapport de tout. Je n'écoute pas ma fatigue. Je creuse. Une fois que je l'aurai mise en terre, je continue. C'est la seule chose qu'il me semble juste de faire. Je fais un autre trou. Il sera pour moi. C'est ici que tout doit finir. Et on m'appelle. Me demande ce que je fais. Je leur dis que tout est sur le point de disparaître. Que bientôt, plus personne ne viendra pleurer leur tombe. Ils tremblent. Je ne pensais pas qu'eux aussi pouvaient avoir peur. Barre de fer! Je veux tout casser avec ceux qui sont mes frères. Maudit soit ce monde qui ne nous a jamais comptés. Barre de fer! Il est encore temps de tout prendre. Tout renverser. Taper dans l'argent. Le répandre sur les trottoirs. Le fouler aux pieds.
déverser avec humilité. Non! L'heure n'est plus au pillage! Je veux le traîner derrière moi comme un corps vaincu! Barre de fer! Je veux que les grues scintillent de notre colère! Tu entends, mon enfant? N'aie pas peur. N'aie pas peur si le monde crée ce tort. Je suis là. Même si je te vois pas, ma voix de mère te protège. Dépêche-toi, vis. Je sais que... une part de moi voudrait que tu reviennes pour que nous soyons ensemble à cet instant, mais je sais que c'est mieux si tu cours jusqu'à la dernière seconde. Oh, le monde est si vaste, mon fils. Si tu savais comme j'en veux de te tourner le dos. J'ai mal. J'ai mal de tout ce qui t'est pas donné, mon fils. Alors prends tant que tu peux encore. Cours jusqu'au bout. Vas-y, fonce, vis. C'est ta mère qui te le demande. Ne t'arrête pas. Et puis soudain, tout cesse et se suspend. Ceux qui cassaient des vitrines arrêtent de le faire. Ceux qui se cachaient relèvent la tête. Il ne reste que quelques minutes. Malgré la peur, nous voulons voir. Malgré nos jambes qui tremblent, nous voulons faire face. Elles arrivent. Les dernières. Les toutes dernières minutes. On pensait avoir encore un peu de temps. On espérait encore que quelque chose surgira qui nous sauverait. Mais on y est. Les toutes dernières minutes de notre humanité. Les regards que nous échangeons ont la beauté de l'éternité. Les gestes prennent un sens puissant. Saisir une main, réconforter la personne qui pleure à vos côtés. Pour les dernières, les toutes dernières minutes. J'arrive trop tard. Ça me fait rien. Votre regard me plaît. Vous me regardez de la façon dont j'aurais aimé que tous les hommes me regardent. Vous pourriez m'aider? Je cherche. En fait, non, je ne cherche rien. Je voudrais juste... C'est pour bientôt. On dirait qu'il n'y a plus que vous et moi. Vous comprenez quand je vous parle? Je ne sais pas. J'ai l'impression, avec vos grands yeux, il y a quelque chose d'étrange en vous. C'est beau. Quelque chose de grand ouvert. Vous non plus. Vous n'avez pas vraiment commencé à vivre, n'est-ce pas? Je crois que j'ai peur. En fait, je suis effrayée. Être seule, là, pour ce dernier moment, ce n'est pas ce que je voulais. Je peux me paraître ridicule. Il reste si peu de temps et moi je parle, je ne fais que parler. Je n'ai pas pris ma montre ce matin, je me disais, j'en ai pas besoin. Et je regrette maintenant.
J'ai l'impression que ça peut arriver à tout moment. Me couper au milieu d'une phrase, oh, ce serait si bête. Je suis si bête. Est-ce que vous voulez bien rester avec moi? Me prendre dans vos bras? Est-ce que vous voulez bien m'embrasser? Me faire l'amour si nous avons le temps? Qu'on parte comme ça, vous et moi. Que quelque chose commence quand tout s'achève. Est-ce que vous voulez bien? Tout le monde sort. Comme s'il fallait être dehors pour pouvoir lever la tête vers le ciel. Qui sait d'ailleurs si c'est bien du ciel que cela viendra? Personne ne sait ce qu'il faut attendre, ni vers où regarder. Les dernières minutes passent. Les rues scintillent de bris de verre, de bouteilles cassées. Vous croyez que cela fera mal? Beaucoup répondent que non. Ils disent que cela ira trop vite, qu'on ne sentira rien. Mais qu'en savons-nous au fond? Vous croyez qu'il aurait eu le temps? Faut voir quand même. Faut vivre un peu. Les oiseaux de voler. Toi, fille des dernières minutes, je vais tout manger, tout caresser dans le temps qui reste. Tu trembles de jouir, et moi de toi. Corps à corps, qui mouille, j'adore. Que ça finisse et que ça dure en même temps, j'adore. Des foules, dans toutes les villes du monde, ont les yeux au ciel. Et puis, comme une sorte de réflexe, comme si nous avions envie de montrer que nous n'avions plus peur, que nous étions prêts à faire face. De partout, soudain, nous nous mettons à compter. 9, 8, 7, 6. C'est absurde et beau à la fois. Les dernières secondes du monde. 5, 4, scandés, une à une, par des millions de voix qui veulent juste résonner une dernière fois avant de se taire à jamais. 3, 2, 1. Une vie courte, comme un brouillon. Le paysage qui change à chaque coup de vent. Les heures qui ont la beauté fragile. J'aurais aimé tout revoir une seconde fois. Et l'amour aussi. Mais je m'évanouis dans le bruit que fait le monde, dans les voix que je laisse derrière moi. C'est bien. J'ai ce nom que je serai seul à connaître et que je serre tout fort, mais qui m'a été donné. Preuve que j'ai été. Ce n'était pas rien, quelques instants, sur terre. Même si tout file, même si vie à peine rêvée, déjà perdue, mais j'ai senti. Ça frappe de joie, de soif la vie. Et les secousses dans les veines, je les emmène en tête aussi longtemps que ça pourra, sans crainte, sans hargne de rester. C'était juste mon tour de voir. Et le monde continue. Grondement des montagnes qui s'avancent avec lenteur dans les jours de demain. Oscillement des forêts qui font un bruit d'océan pour faire tanguer le ciel. De ci, de là. Mystère de la planète qui s'arrêtera peut-être à nouveau. Faut que ça tourne. Dans un sens puis dans l'autre, inversant le cours des fleuves et l'âge des hommes, réveillant tout ce qui fut et précipitant dans l'oubli ce qui vient d'arriver. Peut-être. Les oiseaux nous diront de voler. Les poissons nous guideront vers le cœur battant des mers où naissent les vagues et les courants.
Les visages oubliés auront à nouveau des sourires. Peut-être. Qui sait? Mais pour l'heure, tout s'éloigne. Vie courte, qui s'éteint, bout de rien, incomplet, fragile. La trace, c'est notre destin. Puis le vent, puis plus rien. Tout se nourrit et s'entremêle. J'étais si précis. Courir à 1000 allures, embrasser tout goulûment avec mes mains, avec mes yeux, et maintenant, l'éternité, si petite puisqu'elle n'a pas d'odeur. Je suis né d'une voix, simple voix qui a dit « Vie ». Mais le silence est là. Il ne faut plus le faire attendre, il recouvrira mon nom, pas de crainte. Il vient avec la nuit, c'est bien, ça j'aime. Vie passée, finie. J'ai 2 pierres qui s'achèvent en un rien de temps. Et les étoiles déjà, qui savent que nous ne sommes rien et qui sourient pour faire briller l'obscurité. Ajouter que le monologue à la fin que vous entendez dans le noir, vous avez déjà entendu pas mal de choses, il paraît. C'est un des élèves qui était avec nous cette année qui a dû partir vivre ailleurs en plein milieu et qui a fait ça à distance. Et voilà, donc c'était pas très gai, mais j'espère que vous aurez bien envie de profiter de votre dimanche après ça. Merci à vous.